Bonsoir. Bonsoir. Alors Géraldine Fasnacht, on vous connaît comme snowboardeuse, comme sport extrême, mais vous gérez une petite PME de 5 personnes. Voilà. Voilà. Donc, l'envers du décor. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans votre milieu, que des gens qui font du snowboard, qui font des films, des conférences, tout ça, ont une petite équipe, une petite PME, on est patron d'entreprise, ou bien vous êtes une exception? On n'est vraiment pas beaucoup. On est bon. J'ai pas 5 personnes avec moi. On n'est pas 5 depuis le début. On est 5 depuis tout récemment, depuis janvier dernier. On était 3 pendant pas mal de temps avant, et ça se met progressivement sur pied maintenant à 5. C'est pas mal. Quand on vous dit que vous êtes une entrepreneuse, vous êtes d'accord avec ça? Ben c'est un peu... Oui, je pense qu'on devient entrepreneur à partir du moment où on devient freerider, on est entrepreneur parce qu'on doit se débrouiller tout seul. On doit chercher ses partenaires pour pouvoir faire une saison. On doit chercher des gens qui nous font confiance. On doit chercher aussi des physios, des médecins qui nous soutiennent, qui nous aident. On n'a pas de fédération, on n'a pas d'aide. Donc on est des entrepreneurs déjà très jeunes. Quand Antoine Perruchou dit l'entrepreneuriat, c'est un peu le sport extrême, vous êtes d'accord avec ça? C'est beaucoup de risques? Oui, je pense, ouais, c'est beaucoup de risques. C'est à tous les niveaux, hein. Je pense quand Monsieur Brichet dit que parfois on dort pas la nuit, c'est une chose de gérer quelque part une carrière de freerider, mais après d'avoir des gens qui nous accompagnent, c'est encore différent. Vous, c'est un métier passion. Les éléments déclencheurs chez vous, c'est l'Xtrême de Verbier. Vous étiez à l'aéroport de Genève, vous aviez un poste excellent, vous auriez pu rester là-bas, et puis on vous a dit, vous pouvez faire l'Xtrême, et puis vous avez dit, si je veux faire l'Xtrême, je dois être forte, donc je dois arrêter mon travail et je vais faire l'Xtrême. C'est ça l'élément déclencheur? C'est l'élément déclencheur, c'est sûr, c'est que j'ai toujours fait du snowboard à côté de mon travail, mais c'est vrai qu'avec des horaires irréguliers et c'était déjà très difficile de pouvoir s'entraîner et puis de garder un bon niveau. Et à partir du moment où j'ai eu ma carte pour participer à l'Extrême de Verbier, cette invitation exceptionnelle dont je rêvais depuis l'âge de 15 ans, je me suis dit je ne veux pas laisser passer cette opportunité. Et j'ai pas envie de me retrouver au sommet du Bec des Rosses avec la peur dans le ventre, les jambes qui tremblent, et puis peut-être faire la dernière descente, enfin pas la dernière descente de ma vie, mais j'avais surtout pas envie d'être déçue de moi-même. Et je crois que je suis une perfectionniste, c'est peut-être le plus gros de mes défauts ou de mes qualités, je sais pas, mais voilà, je peux pas faire les choses à moitié. Mais quand on a un super job à l'aéroport de Genève, et puis qu'on appelle son père, et puis qu'on dit qu'on arrête tout pour aller essayer de gagner l'Xtrême de Verbier, qu'est-ce qu'il vous dit, votre père? Il ne m'a plus parlé pendant quelques mois. Ça a pris... en fait, il m'a reparlé le jour où j'ai gagné l'Extrême, voilà. Ah, c'est plus facile. Donc vous l'avez gagné pour la première fois, ouais. Voilà, c'est là où je l'ai gagné. Après, il y a une différence entre faire du freeride, être snowboardeuse, et puis mettre en place une équipe. Vous vous êtes dit tout de suite, au début, vous êtes dit, c'est une passion, donc je vais reprendre un autre travail après, c'est pas grave. À quel moment vous vous dites, je peux gagner ma vie avec ça, et je peux créer peut-être petit à petit une petite structure autour de ça? Tout de suite ou... Alors, pas du tout. En fait, j'ai jamais pensé gagner d'argent avec le snowboard. Je me suis dit, je vais faire l'Extrême, puis je vais retourner travailler à l'aéroport. Parce qu'au début, j'avais demandé un congé non payé de quelques mois, qu'ils ont refusé tout de suite. Je venais d'avoir ma gratification, je venais d'avoir mon nouveau poste, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai dit, je donne ma démission. Et ça a été très mal accepté aussi, mais bon, je me suis dit, je vais sûrement pas retrouver mon poste l'année prochaine si je décide de revenir après l'Extrême. Mais tant pis, je trouverai autre chose. Et voilà, la saison se passe, je gagne toutes les compétitions, je gagne l'Extrême de Verbier. Je me suis dit, j'ai la chance d'être réinvitée l'année prochaine à l'Extrême de Verbier, je me redonne une année. Mais je travaillais déjà en fait à côté dans une agence de voyage à Verbier à 50%, plus encore le soir, je faisais des extras dans un restaurant pour pouvoir joindre les deux bouts. Et ça marchait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Je me suis jamais dit, je gagnerai de l'argent avec le snowboard. Et la deuxième année, je regagne l'Extrême, je regagne d'autres compétitions, et c'est là que j'ai eu... Donc, le déclenchement du premier Extrême gagné m'a donné mes premiers petits contrats financiers, mais c'est clair que je suis pas dans le monde du tennis, ni du golf, ni du foot, donc c'est pas des budgets pour boucler une année, quoi. C'était vraiment très compliqué.
Deuxième élément déclencheur, le premier manager que vous avez, on ne va pas dire son nom, il vous a promis plein d'argent, puis à la fin, il n'y avait pas d'argent. Donc vous avez dit, je me démerde moi-même avec les partenaires, et puis il n'y a plus besoin de manager. Mais grâce à lui, en fait, peut-être aussi, je me serais... sans lui, je me serais peut-être pas lancée non plus, parce qu'il a cru en moi, quelque part. Il est arrivé, il m'a dit, moi, je veux monter un team de snowboarders, enfin de freeriders, j'en aimerais 6, j'aimerais que tu en fasses partie, et puis moi, je vais chercher de l'argent chez les partenaires, et je vous paye au résultat. C'était la première année où j'ai tout gagné, puis j'ai gagné l'extrême, donc il me devait pas mal d'argent. Je comptais vraiment sur cet argent pour boucler ma saison, et tout l'argent que j'avais dépensé, que je pensais qu'il allait rentrer, n'est jamais arrivé. Donc, mais quelque part, je me suis dit, bon, maintenant, c'est aussi un élément déclencheur pour me débrouiller et pour y aller. Puis le troisième élément déclencheur, il y a un de vos sponsors qui vous a dit, Géraldine Fasnacht, il faut faire des conférences. Oui, alors là, la première fois que j'ai gagné l'extrême, j'ai eu un coup de fil d'un entrepreneur genevois qui gérait une grosse entreprise au niveau européen. Et il m'a dit, j'aimerais bien t'utiliser pour motiver mes équipes dans les différents départements que j'ai en Europe pour faire des conférences. Puis je lui ai dit, j'ai jamais fait ça. Et puis c'est là qu'il m'a dit, viens, je vais t'expliquer comment ça se passe, on va te former avec une équipe, et puis on va voyager ensemble, et tu motiveras mes équipes avec tes images et comment tu en es arrivé là, jusqu'à gagner ton premier extrême, puis ton deuxième, et grimper différents sommets et faire tes projets. Il y a 10 ans que vous avez une SARL. Vous avez créé pour qu'on vous prenne au sérieux en disant, voilà, j'ai une vraie société, j'envoie des factures, il faut les payer et tout ça. Il a fallu 10 ans pour que, depuis une année, vous avez une vraie structure avec des gens qui travaillent aussi à 100% à côté de vous. Vous pouvez prendre du temps pour vous. Vous avez dit, vous avez fait vos premières vacances il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, quelque part, pour vous, c'est métier passion. Il n'y avait plus de distinction entre vie privée et vie professionnelle. C'était jour et nuit. C'était jour et nuit parce que la nuit, je pouvais faire l'ordinateur. La journée, je voulais être dehors et puis je voulais pouvoir m'entraîner. Je voulais garder mon niveau aussi. Donc, il fallait le faire à un moment donné, le travail au bureau. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que de pouvoir compter aussi sur une équipe et de pouvoir déléguer, c'est agréable. Pourquoi ça prend tant de temps ? C'est pour petit à petit construire, c'est une question financière, c'est pourquoi ça prend tant de temps? Ça prend pas mal de temps aussi parce que je pense que le freeride ou la wingsuit, c'est pas des sports aussi faciles. Tout de suite, on a des gens qui nous regardent avec des yeux comme ça, ils nous disent mais c'est dangereux. Enfin voilà, ça prend du temps, c'est des sports aussi qui sont engagés et puis ça prend du temps aussi d'avoir des partenaires qui comprennent notre démarche et puis qui sont partants d'être à nos côtés. Le risque chez vous, c'est aussi vous. Vous faites du snowboard, vous êtes blessé, vous avez eu 3 grandes blessures, vous avez déchiré vos ligaments. Est-ce qu'à un moment donné, quand on a ça, on se dit que tout s'écroule, tout l'entrepreneuriat qu'on a mis en place s'écroule ou pas du tout? Je pense que mes 3 blessures au genou, ça a été ma chance aussi. Ça m'a permis de prendre des vacances, justement, de me poser un petit peu, de regarder ce que j'avais fait, ce que j'avais encore envie de faire, comment structurer un petit peu aussi la suite. Et prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé, parce que c'est vrai que quand on est tout le temps la tête dans le guidon, on ne voit pas tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Et ça m'a permis de faire tout ça. Les plus grands dangers pour vous comme entrepreneur sont quand vous êtes au sommet d'une montagne ou le reste de ce que vous devez faire? La recherche de sponsors, la prise de risque financière, la conférence devant 400 personnes que vous ne connaissez pas, c'est où les plus grands risques pour vous? Je pense que c'est tous les matins quand on se lève aussi, parce que voilà, on doit prendre des décisions à tous les niveaux. Ça peut être au niveau entrepreneuriat, ça peut être avec des partenaires, ça peut être sur un sommet. Mais sur le sommet, en fait, l'avantage, c'est que je suis toute seule à décider pour moi-même. Et puis je sais que voilà, la seule conséquence, ça va être ma décision. Après, mon équipe, c'est différent. On doit travailler ensemble, on doit garder une belle énergie. Et c'est un travail d'équipe, quoi. Mais même en montagne, c'est un travail d'équipe. Mais à partir du moment où je suis prête à y aller, là, c'est vraiment ma décision personnelle. Les échecs, il y en a eu. Et comment vous les gérez? Il y en a eu des échecs? Je crois que chaque échec est bon pour l'apprentissage de la suite. Et c'est important d'apprendre de ces échecs. C'est vrai que quand tout va bien, on se pose moins de questions. Donc on rumine beaucoup plus quand on bute contre quelque chose, ouais. Monsieur Bruchet pourra vendre des produits frais toute sa vie s'il veut. Vous n'allez pas pouvoir faire du snowboard toute votre vie, malheureusement. Non. Vous réfléchissez à ça ou bien pas du tout aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais aujourd'hui,
voilà, avec toutes les expériences de la vie, j'ai bien compris qu'il fallait vivre le présent à fond. Et le présent me dit que je suis en pleine forme, que j'ai encore plein d'envies, plein de rêves à réaliser, et une équipe géniale, un entourage aussi qui m'aide beaucoup. Donc j'en profite, c'est maintenant que ça se passe. Votre définition d'entrepreneur, des gens passionnés par un domaine qui veulent en faire une entreprise, c'est un peu ça? Pardon? Des gens passionnés par un domaine qui veulent en faire une entreprise, c'est un peu ce que vous avez voulu faire? Oui, c'est vraiment ça. Je pense que c'est la phrase qui me définit le plus. C'est vraiment. Je me suis jamais posé la question si vraiment j'allais gagner de l'argent avec ce que je fais. Simplement, je me suis sentie drainée par ma passion et je me suis dit c'est là que je vais aller. C'est là que je suis allée et j'ai gentiment rencontré les bonnes personnes aussi qui m'ont accompagnée. Et puis, au fur et à mesure des expériences, ça a marché. Gerline Fasnacht, merci. On peut l'applaudir.